Eh ouais mon gars, c'est ça de vouloir faire ce genre de vidéo. Terrain miné, tu le savais pourtant hein. Bonjour les amis, alors vous avez vu j'ai mis le t-shirt Thanos anti-pouce rouge. Bon, je pense que j'en prendrai quand même quelques-uns parce que dès que vous prenez position, eh bien, évidemment, voilà, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais il faut comprendre ma volonté. Ma volonté n'est pas de dire je vais prendre telle ou telle machine. Mais comme j'ai vu beaucoup de youtubeurs prendre position, j'ai dit après tout, ben, je vais donner un petit peu mon avis, effectivement, sur la next-gen et sur ce que je ferai en fonction de ma position, mais en prenant le recul nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, donc l'idée c'est pas de choisir une machine ou une autre, c'est en fonction, on va dire, de votre passif, en fonction de ce que vous avez vécu dans le jeu ou pas d'ailleurs, entre parenthèses, qu'est-ce que moi je ferais si j'étais à cette place-là. Déjà, il faut savoir que moi, je prendrai tout de suite les deux machines, si je peux, hein, parce qu'évidemment, ça dépendra un peu du prix. On peut avoir des surprises sur le prix, hein, imaginez. Hein. Ensuite, je vais parler en fonction du prix aussi, parce que on imagine beaucoup de choses côté Xbox et côté PlayStation, mais on peut avoir des grosses surprises, entre guillemets. Donc, pour rappel, moi, je vais me baser au départ sur le prix de, on va dire, 499 € pour la PlayStation et 399 pour la démat, et 499 à 399 pour la Xbox Series X, parce que c'est encore un peu flou. Bien entendu, on a tous hypé sur un All Access, par exemple, avec 399 la Xbox Series X, depuis, bon, on va dire, l'annonce brève et subtile de Carrefour hein, sur son site, mais bon, il faut faire attention, c'est peut-être que 499, je ne pense pas que ce sera plus cher, mais sait-on jamais, j'émettrai également cette hypothèse-là. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, c'est ça qui vous intéresse, si j'étais, voilà, en novembre, on va imaginer que les deux consoles sont sorties, et est-ce que laquelle je prendrais si je ne prenais pas les deux? Eh bien, je vais prendre un peu plus de recul que peut-être certains qui disent PS5 ou Xbox Series X. Non, ça dépend vraiment de votre passif. Si vous êtes par exemple un fanboy PlayStation, que vous avez beaucoup aimé les exclus, la PS4, la PS3 et j'en passe, les jeux PlayStation, bon écoutez, moi il n'y a pas de lézard, hein, prenez la PS5, voilà. Ce sera une très bonne machine, je ne cesse de le répéter, même si certains en doutent, ben, je vous dis si, ce sera une très bonne machine. Les exclus qui viendront, pas avant 2021-2022, mais qui viendront, seront aussi formidables que celles qu'il y a actuellement. Je joue à Ghost of Tsushima et je peux vous garantir que c'est magnifique comme jeu. Alors au début j'avais un peu de mal par rapport à Last of Us 2 parce que voilà, j'étais un peu rincé émotionnellement parlant par le Last of Us 2, mais honnêtement ça prend petit à petit et c'est de plus en plus formidable. Donc voilà, les exclus PlayStation elles sont formidables, les exclus Xbox aussi entre parenthèses, je n'en doute pas, mais disons que voilà, j'ai vécu plus avec les exclus pour l'instant PlayStation et je peux vous dire qu'elles sont très bonnes. Donc si vous êtes fanboys PlayStation, prenez la PS5. Et si vous êtes fanboy Xbox, prenez la Xbox, tout simplement. Oui, là, il n'y a pas de problème non plus. D'autant plus que, on peut dire, il y a eu quelques erreurs au début de la Xbox One, et puis avec les studios, etc. Mais Phil Spencer a racheté beaucoup de studios, ce qui promet dans l'avenir, aussi en 2021-2022, des exclus Xbox Series X, j'en suis sûr, même si pour l'instant, il y a du cross-gen, qui seront formidables sur cette machine, qui, je le rappelle, est très bonne aussi. Donc, vous n'aurez que du meilleur en étant fanboy Xbox. Donc là aussi, pas de problème, pas de lézard. Donc pour l'instant vous allez me dire il n'y a pas de choix. Ben si, déjà il y a un choix clair, mais ceci dit effectivement c'est la suite qui va être plus compliquée. Si vous êtes, on va dire, dubitatif face à ces deux machines, à ce qui sort pour l'instant, bah oui, parce qu'il y en a pas mal qui doutent, qui ont peut-être d'ailleurs la PS4 ou la Xbox One, la Xbox One X ou la Xbox One tout court, je dirais attendez, voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir, hein. Effectivement, en novembre va sortir les machines, mais on le sait tous, peut-être à cause du Covid, mais surtout parce que les machines sortent souvent avant les jeux, hein, ça a été le cas aussi pour la PS4 et pour la Xbox One, avant les exclus, on va dire les grosses exclus, eh bien vous avez le temps. Vous avez le temps parce que les jeux vont sortir également sur PS4, également sur Xbox One pour la plupart, hein, ou sur PC d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, il n'y a pas besoin de se presser si vous n'êtes pas pressé et hypé par ces deux machines et par ce qu'elles proposent pour l'instant. Le quatrième choix, c'est là où je vais prendre plus position. Si vous voulez les deux machines, il y en a pas mal qui veulent les deux machines, hein, durant les 7 ans de vie des machines, il y en a qui disent, bah oui, je prendrai les deux. Simplement, ils n'ont pas les sous, hein, ça arrive à beaucoup de monde, d'avoir les deux tout de suite. Qu'est-ce que je ferais moi, si je n'en prenais qu'une tout de suite? Eh bien, je vais vous surprendre, parce que je suis plutôt fanboy PlayStation, mais je prendrai la Xbox Series X. Et oui, pourquoi? Parce que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, PlayStation, j'ai pas de grosses exclus
qui me hype moi personnellement, hein. Bon, il y a Spider-Man qui va sortir, mais ceci dit, les gros exclus vont plutôt sortir fin 2021, on pense à Horizon Forbidden West par exemple, et d'autres vont sortir encore plus loin je pense, et donc tout ce qui est Cyberpunk, tout ce qui est par exemple Assassin's Creed Valhalla, tout ça, ça va sortir sur toutes les machines, et je me dis qu'après tout la Xbox Series X pourra très bien les faire tourner, hein, entre parenthèses, qu'on aura en plus le Smart Delivery, bon on l'a également sur PlayStation pour ces deux jeux, mais après tout c'est pas plus mal, et surtout on a le Game Pass Ultimate qu'il faut absolument prendre avec la Xbox Series X. Donc si elle est vraiment en plus dans un All Access à 399 €, ou même si elle est vendue toute seule à 499 €, c'est une très bonne machine. Je pense que moi je prendrai la Xbox Series X tout de suite et j'attendrai un an, voire peut-être même 2 pour acheter la PS5 en fonction on va dire des exclus qui vont sortir. C'est mon choix, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Après je sais que les fanboys PlayStation prendront tout de suite la PS5, mais je dirais que si on prend le recul nécessaire en se disant on prend les deux machines, je pense que la Xbox Series X en premier avec le Smart Delivery et le All Access, s'il y a un All Access, ce serait intéressant. Le seul cas où ce serait moins intéressant, c'est si elle sortait par exemple, parce qu'on peut se hyper beaucoup et puis on peut avoir une mauvaise surprise, à 599 €, la Xbox Series X je parle. Là effectivement ce serait plus discutable. Mais je pense que non, parce que Phil Spencer, il a promis des belles surprises, hein, c'est ce qu'il a dit depuis toujours, donc effectivement, il a promis des belles surprises, on les a eues avec tout ce qui est service, mais je pense qu'il parlait aussi du prix sur de la Xbox Series X. Bon, la Xbox Series S, on n'en entend plus trop parler, alors je sais pas, est-ce qu'il garde ça vraiment en réserve pour faire un gros hype, par exemple, fin août, début septembre, ou est-ce que cette machine arrivera finalement plus tard, ils veulent plus en parler, parce que c'est quand même le silence total sur cette machine. Voilà donc mon choix si on devait prendre les deux machines, mais on va dire décalées en temps. Et vous allez me dire, eh bien celui qui finalement n'a pas de PlayStation et n'a pas de Xbox, on va dire, n'a jamais joué finalement, et qui veut une nouvelle console next-gen, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là aussi, je ne vais pas me jeter comme certains en disant il faut prendre la PS5 ou il faut prendre la Xbox Series X. Ce qu'il faut faire, et c'est ça le plus important, si vous n'avez, on va dire, jamais joué, ça m'étonnerait que vous soyez sur cette chaîne, mais on ne sait jamais joué à des consoles et que, par exemple, vous avez joué à des jeux PC, ou parce que vous êtes un peu joueur quand même, hein, pour acheter une next-gen, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est les jeux que vous aimez. Voilà, déjà, qu'est-ce que vous aimez comme jeu? Il faut regarder la bibliothèque qui est proposée déjà sur la PS4 et sur la Xbox One, sur les anciennes générations, et ensuite, ce que va être proposé, parce qu'il y a pas mal de titres qui sont déjà, on va dire, découverts sur la PS5 et sur la Xbox Series X, en particulier en termes d'exclus. Et oui, c'est les exclus qui vont un peu définir tout ça. Et en fonction des jeux que vous aimez, vous allez vous diriger peut-être naturellement vers la Xbox Series X ou naturellement vers la PS5. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est les jeux, c'est ça la priorité, c'est pas les consoles. Les consoles, je vous dis, moi les deux font tourner très bien les jeux. Les développeurs vont s'arracher, on va dire entre guillemets, j'espère bien, dans les années à venir pour extraire le maximum de ces deux machines, et donc on aura des jeux magnifiques, on le voit déjà hein, avec la PS4 par exemple, ou avec la Xbox One X, la PS4 Pro aussi, voilà, on a des jeux magnifiques, donc je me dis qu'avec la PS5 et la Xbox Series X, je suis tranquille sur ce plan-là. Et donc si jamais vous n'avez jamais touché au monde PlayStation ou Xbox, ce qu'il faut faire c'est mater, excusez-moi le terme, plein de vidéos de youtubeurs qui ont joué à plein de jeux sur ces deux machines, voir ce que vous préférez en termes, on va dire, d'ambiance, en termes de background, en termes de visuel. Qu'est-ce que vous préférez comme style de jeu, plateau, jeu de tir, FPS, RPG, j'en passe, et voir ce que proposent ces deux machines tout simplement, et en choisir une des deux, en fonction du prix aussi qui sera proposé, et aussi des services si ça vous intéresse ou pas, les services derrière. Voilà, c'était une courte vidéo, mais je tenais à prendre position. J'attends d'ailleurs vos commentaires là-dessus. Qu'est-ce que vous ferez finalement Day One? Il y en a certains qui pas mal qui m'ont répondu, hein, qu'ils achèteraient une ou l'autre des machines. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'achèterai probablement les deux avec le Game Pass Ultimate, voilà, si possible, pour la Xbox Series X. Et puis bon, la PlayStation, j'achèterai la PS5. Bien entendu, on verra les services qu'ils vont proposer. Je voulais préciser que cette vidéo a été faite avant mes vacances, hein, donc il y aura peut-être des nouveautés en août que je ne connais pas. Et oui, parce que quand elle va sortir, il y aura, je pense, plein de choses qui vont s'accélérer. Mais moi, je vais prendre un peu de vacances. Donc, je me suis fait quelques vidéos comme ça pendant les vacances pour garder le contact avec vous. On ne sait jamais. D'ailleurs, je mettrai peut-être en commentaire, justement, s'il y a des nouveautés. J'en parlerai dans le commentaire, dans le top commentaire. En tout cas, j'attends vos commentaires nombreux. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.